Je voudrais vous prier d'applaudir Renaud, s'il vous plaît. Renaud, tu es très bien habillé. Si vous avez l'impression d'être trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez qui empêchera l'autre de dormir. Cette citation attribuée à l'actuel Dalai Lama ouvre la voie à la lecture d'un ouvrage qui, sous ses 102 pages, porte la fougue d'une jeunesse audacieuse, de la maturité d'une pensée disciplinée. Maouton, je préfère les prénoms endogènes. Maouton, étudiant en cycle d'ingénierie à la faculté des sciences agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, signe ici un essai de développement personnel d'une rare intensité, publié dans la collection Oser la différence, parce qu'il a osé la différence, bien sûr, des éditions Béné-Livre. Comme Corneille le rappelait dans le Cide, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Tonato, à l'instar du moustique de la métaphore initiale, démontre que la taille ou l'âge ne sont que des détails dans la puissance d'une vision. Dès le premier chapitre, avoir du succès équivaut à avoir des objectifs. L'auteur trace la ligne rouge thématique. Le succès, est une construction et son matériau de base est l'objectif. Le lexique est mécanique, carburant, moteur du succès, mais aussi onirique. Il dit, dans le livre bien sûr, tout commence par un rêve. Et pour que ce rêve se réalise, il faut des objectifs précis et des plans bien définis. C'est toi qui l'as dit, je ne suis pas l'auteur. Il installe donc la dynamique, le rêve comme signifiant du désir et l'objectif comme signifié de l'action à entreprendre, associant champ symbolique du travail et champ symbolique du désir. Le rêve devient si matrice, il n'a de valeur que s'il se transforme en plan d'action et l'objectif ici dans le livre devient un signe moteur, une boussole ancrée dans la mémoire du sujet pour orienter le praxis. En neurosciences, avoir un objectif clair, c'est fournir au cerveau un point de focalisation. C'est ce qu'il a fait et qui réduit la dispersion cognitive et augmente l'efficacité des circuits neuraux liés à la motivation. Dans le livre, il y a le temps, une valeur d'or. C'est ce qu'il a dit. Le chapitre 2, maîtriser le temps pour atteindre le sommet, articule une véritable sémiotique de la rareté. Le temps est ici présenté comme un métal précieux, à la fois gratuit et inestimable. La couleur de l'or se devine derrière l'avertissement. Il dit dans le livre, bien sûr, je cite, « Ne le gaspillez pas, car tu ne pourras jamais le récupérer. » Il parle du temps. Et dans la logique du livre, l'objectif qui est dans le premier chapitre et le temps dans le deuxième chapitre sont deux signes solidaires. L'un perd son sens sans l'autre. Le temps personnifié et valorisé comme un métal précieux est placé dans un rapport direct avec l'efficacité. Quand vous prenez le chapitre 2, les aigles, c'est une citation qu'on met juste en dessous du titre. Il dit, le temps est gratuit, mais il est précieux. Je n'ai pas tout cité. Tonato alors place le lecteur dans un espace d'alerte où le signe temps se transforme en symbole de rareté et de responsabilité. L'exemple des distractions, les réseaux sociaux numériques ou digitaux, commérage, télévision, il ne s'inscrit pas dans cette logique-là, n'est-ce pas? Est une mise en scène de l'obstacle qui fonctionne comme contre-signe tout ce qui dévie du chemin codé négativement et doit être sacrifié. Les neurosciences éducatives démontrent que notre mémoire de travail, cette mémoire à court terme qui nous sert à traiter et à manipuler des informations, est limitée. La bonne gestion du temps permet de ne pas saturer sa mémoire par des tâches inutiles,
ce qui optimise l'apprentissage et l'exécution des plans. Vous allez m'excuser, je serai un peu long, parce que avoir l'âge de l'auteur et ce qu'il a produit, je me dois de décortiquer ce qu'il a dit dans le livre. Je vais cependant vers la sémiotique du sacrifice. Le sacrifice, moteur récurrent du livre, parce que dans le livre, il est revenu plusieurs fois sur le sacrifice. Il y a une trilogie en fait, sacrifice, temps et objectif. Il est revenu plusieurs fois sur le sacrifice. Alors il dit, le sacrifice moteur récurrent du livre fonctionne comme un signe double, à la fois barrière et passage. Comparé à la croix placée dans une église catholique, il exige une révérence avant la scène. Cette symbolique religieuse résonne avec la discipline personnelle, se priver, renoncer ou mieux investir dans l'essentiel. Le chapitre 3, non aux dépenses impulsives, mais tu es très bien habillé, illustre ce signe par des anecdotes contemporaines, achats compulsifs de télévision de luxe au détriment des projets constructifs, culte de l'apparence contre investissement productif. Le signe de la mode, tu as la mode, bien sûr, dans l'analyse de Donato, s'oppose au signe de l'épargne. Ce dernier, assimilé à un legba, gardien symbolique du seuil de la cosmogonie béninoise, qui protège l'accès à la stabilité financière. Ici, le discours se rapproche du compte moral. Miroir tendu au lecteur, refus de la gabegie et du consumérisme. La métaphore du legba ici transforme l'épargne en gardien symbolique de l'avenir. Pour franchir le seuil de la réussite, il faut donc passer l'épreuve du sacrifice. Chaque renoncement décrit dans le livre, qu'il s'agisse de réduire les distractions ou de freiner les dépenses impulsives. Il m'a dit sur mon émission qu'il n'aime pas la beuverie, la boisson dans les bars, et où il a dit. Et donc, c'est pour dire ici qu'il s'agit d'un entraînement de la plasticité neuronormale. En répétant des comportements orientés vers un but, le cerveau renforce certains réseaux neuronaux et affaiblit d'autres. La loi de Herbe dit, les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Autrement dit, le sacrifice n'est qu'un effort moral. C'est un reparamétrage biologique du cerveau pour favoriser la persévérance. Les réseaux sociaux, il vient déjà sur ça, le signe du danger latent. Dans le chapitre 4, l'enjeu des réseaux sociaux, Mahouton oppose deux signifiants. Il y a le rêve et les réseaux sociaux. Le premier porteur de sens et de projet s'use et se dissipe au contact du second s'il n'est pas régulé. À la page 47, il écrit, je vous lis ça, « Si tu veux réussir, ne laisse pas les réseaux sociaux voler tes rêves. » Fin de citation. Ici, le réseau social est métamorphorisé comme un prédateur sémiotique, capturant l'attention et dévorant le temps. Ainsi, l'enjeu des réseaux sociaux opère un recadrage sémiotique. Le réseau social devient une entité qui vole les temps. Le signe du rêve positif est mis en opposition frontale avec le signe du réseau social négatif. Leur cohabitation est tolérée uniquement dans un cadre limité, sous peine de perdre la maîtrise du temps, il revient encore sur le temps, et des objectifs précédemment codés comme essentiels. Quand l'auteur met en garde contre les réseaux sociaux, il cible un problème bien documenté. Ces plateformes exploitent notre cycle de récompense, la dopamine, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Oui. Provoquant donc des micro-addictions qui détournent notre attention. Les neurosciences éducatives préconisent alors des jeûnes addictionnels, ce que le livre appelle sacrifier le temps passé en ligne pour redonner au cerveau sa capacité de concentration profonde. Ce que Mahouton nous demande ici, c'est la loi du sacrifice. Cette loi peut se reformuler ainsi. Fixer un objectif, gérer son temps, renoncer à certaines habitudes, éviter les distractions, choisir son entourage. Par ailleurs, je vous encourage vraiment à acheter ce livre pour découvrir le reste des richesses. Chaque chapitre est
construit avec un exergue, signe introductif, un développement narratif, mise en tension, bien évidemment, et un exemple concret, ancrage révérentiel. La loi du sacrifice sur le chemin du succès est un test polyphonique. Il mêle la voix du mentor, celle du frère d'âme et celle de l'observateur critique de la société contemporaine. Le sacrifice y est plus que mot. Il est un archétype initial, pour ne pas dire initiatique, une clé symbolique pour franchir les étapes du devenir. En suivant la trame du livre, on observe que chaque chapitre fonctionne comme un rite de passage. Chapitre 1 et 2, orientation de la boussole, rêve, objectif, temps. Chapitre 3, épreuve du renoncement matériel. Chapitre 4, épreuve de la discipline numérique, pour ne pas dire digitale. La valeur du livre réside aussi dans son acte d'existence. Un jeune étudiant béninois, je le dis, un jeune étudiant béninois, à l'aube de sa profession, pour ne pas dire de sa vie professionnelle, choisit d'investir sa plume pour guider d'autres sur un chemin que beaucoup jugent réservé aux grands. C'est en soi un signe fort, celui que la valeur n'attend pas le nombre des années. Je vais parler rapidement de la portée et de la richesse de l'œuvre. L'écriture de Donato n'est pas simplement prescriptive, elle est performative, elle agit sur le lecteur par des images fortes, des références culturelles. J'ai parlé de Dalai Lama et de Corneille, en passant par les symboles traditionnels béninois et une structuration qui transforme des concepts abstraits, temps, objectif, sacrifice, en signes concrets et vivants. Aussi, le chapitre sur les mauvaises compagnies trouve aussi un écho scientifique. Nos cerveaux possèdent des neurones miroirs qui nous font adopter inconsciemment les aptitudes et les attitudes des personnes que nous fréquentons. En choisissant soigneusement ces relations, on module en réalité son environnement neuronal, ce qui influence directement notre motivation et nos choix. Pour finir, ce test n'est pas seulement un manuel de développement personnel. Voilà, on appelle ça la poussopège. Je vais voir si vous êtes avec moi. C'est un manifeste où chaque chapitre agit comme un panneau sémiotique orientant le lecteur sur la route étroite mais lumineuse de l'accomplissement. Je vais finir pour vous dire que le premier étranger qui a intégré l'Académie française, je vais parler de Julien Grune, a dit, je cite, « La récompense des livres, c'est d'être lu. » Moi, je l'ai lu avant de le recevoir sur mon émission. Je l'ai relu pour préparer cette chronique. Et autant que vous êtes ici, je sais que vous allez acheter le livre. Mais de grâce, lisez le livre, faites-lui un retour. Faites une étude comparée entre l'âge et la portée du livre. Et pour finir, je dirais le livre, un débat avec Eba entre le lecteur et l'auteur. Je vous remercie.